Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. C'est comment j'ai trouvé mon banquier de rêve, c'est-à-dire mon banquier aujourd'hui à Marseille, mon banquier principal en tout cas, et que je connais depuis un certain temps et qui m'a énormément aidé. Alors quand je dis aider, évidemment, il fait son boulot et il permet à sa banque de gagner de l'argent. Mais moi, je suis tout à fait conscient qu'on est en tant qu'investisseur immobilier dépendant aussi de nos financeurs. Donc, il faut savoir le reconnaître. Et comment donc j'ai trouvé mon banquier de rêve? Et je vais vous révéler quelque chose que j'ai jamais révélé à personne. Même mon banquier, il n'en est pas informé. Donc, peut-être qu'il va l'apprendre en voyant cette vidéo aujourd'hui. C'est qu'avec un ami, on a échanger nos banquiers. Vous savez, il y a cette émission-là, on échange nos femmes, on échange notre boulot, on échange je ne sais pas quoi, et après on vit la vie de l'autre et ainsi de suite. Et ben moi, j'ai échangé mon banquier avec un ami. Avant de vous expliquer tout ça, il y a beaucoup de gens qui pensent en immobilier qu'il y a une histoire de chance. Alors oui, la chance au sens propre du terme, c'est-à-dire la probabilité qu'un événement se produise, des fois ça entre en compte. Mais dans la question du financement, vous faire financer en immobilier, c'est critique parce qu'en fait, la banque, entre guillemets, elle vous autorise ou pas à faire de l'immobilier. Ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo, mais il faut bien comprendre que si la banque ne valide pas, il n'y a pas d'argent parce que l'immobilier, c'est un marché très particulier où 90%, on va dire, des transactions se font avec l'argent qui est donné par la banque, avec un crédit. Donc, s'il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'immobilier. Il faut le comprendre. Et donc, vous ne devez pas simplement vous laisser aller à la chance de tomber sur le bon banquier. Vous devez le rechercher activement. J'ai déjà expliqué dans une vidéo que vous devez aligner différentes choses. C'est-à-dire, dans un premier temps, l'enseigne. Quelle banque vous allez voir? CIC, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Société Marseillaise de Crédit, peu importe. Une enseigne, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ok, c'est un premier point. Ensuite, vous allez avoir une succursale, c'est-à-dire une adresse précise dans l'enseigne concernée. Par exemple, je ne sais pas, je vous dis ça au hasard, ça ne doit même pas exister. Le banquier, la succursale du 3e arrondissement de Marseille, de la Société Marseillaise de Crédit, par exemple. Très bien. Donc là, vous avez un lieu, une adresse. Ok, impeccable. Après, vous allez avoir un responsable de structure, extrêmement important. Il colore toute l'activité de sa structure. S'il est un petit peu coincé au niveau des crédits, les personnes en dessous, elles ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Donc, c'est super important ça aussi. Et en dernier maillon de la chaîne, vous avez le conseiller ou la conseillère. Et ça, c'est particulièrement important. Donc, vous avez tous ces maillons à travailler. Donc, moi j'avais travaillé l'enseigne, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, quand on parle de la succursale, vous devez en même temps essayer de trouver le meilleur responsable et le meilleur conseiller. Le plus facile, c'est de trouver le meilleur conseiller dans un premier temps. Donc, ce conseiller, moi je le voulais avec des caractéristiques très précises. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc, je voulais une personne qui puisse me financer mon bien sans apport. Voilà. Pas parce que je n'ai pas d'argent à mettre, parce que je ne veux pas en mettre. Très important. Me faire des différés de remboursement, c'est-à-dire que je commence à rembourser mon crédit au bout d'un certain temps et pas dès l'instant que le bien est en ma possession. Ça permet de créer de la trésorerie notamment. J'avais besoin d'un banquier qui ait une bonne compréhension de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il ne soit pas perdu quand je lui présente un projet et qu'il soit en capacité, sans même que j'ai de trop à le convaincre, de comprendre si ce projet est bon ou pas. Pour moi, et aussi pour sa banque. C'est un mélange des deux. Voilà, le conseiller, il est entre les deux. Il doit voir si vous allez gagner de l'argent et au final être solvable pour pouvoir rembourser et si c'est intéressant aussi pour la banque. Mais il y a un dernier point qui est très important, c'est de la bonne volonté et des qualités humaines. Voilà, une personne qui a vraiment envie de faire les choses, qui est perfectionniste, qui veut vous aider à obtenir des résultats tout en comprenant l'intérêt de sa banque. Parce que je vais vous parler plus tard, là, dans quelques minutes, de ce conseiller-là. Moi, quand je suis arrivé, c'était fin 2016. Donc, je suis allé le voir. Bon, j'étais déjà bien installé. J'avais quand même des investissements immobiliers, tout ça, pas de souci. Mais par exemple, je n'avais pas d'entreprise au sens du terme, une entreprise par exemple de vente de formation. Voilà, ma maison d'édition n'était pas encore créée, ainsi de suite. Donc, j'étais un bon client. Ok, j'avais des bons revenus. Je faisais pas mal de locations de courte durée. Je gagnais bien ma vie. Pas de problème. Mais ce n'était pas encore
fou, on va dire ça comme ça. Donc c'était un petit peu un pari de me prêter pas mal d'argent pour pouvoir me développer. Alors un pari bien compris, et c'est là la force d'une personne, d'un conseiller qui est intelligent. Si tu regardes le passé de quelqu'un et qu'il a fait les choses comme il faut, qu'il s'est extrait de sa condition, qu'il a fait de bons investissements, qu'il a gagné de l'argent, donc il a démontré un petit peu son parcours. D'ailleurs, je me souviens quand je suis arrivé dans cette banque, pour la première fois de ma vie, on m'a demandé de présenter l'intégralité de mes titres de propriété originaux. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable processus de vérification. Il y avait certains titres, je ne les retrouvais même plus. Donc j'ai dû vraiment montrer patte blanche, mais vraiment au maximum. Mais c'était intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de regarder précisément la situation pour me prêter plus encore et pour pouvoir me permettre de me développer et avec une promesse derrière que l'argent reste chez eux et ainsi de suite. Et eux aussi ont gagné beaucoup d'argent. On n'est pas là pour parler de moi, mais vous comprenez le mécanisme qui est derrière pour la banque. Quand je suis arrivé, par exemple, je ne sais pas, peut-être que je rapportais autant que 3 ou 4 clients. Maintenant, je rapporte peut-être autant que 30 clients, j'en sais rien. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent avec moi, ils peuvent se permettre de travailler plus et ainsi de suite. Donc, la bonne volonté du banquier et l'intérêt, la compréhension pour l'immobilier, voilà les qualités humaines. Donc je voulais tout ça. Mais ce n'est pas évident forcément de trouver tout ça. Et c'est là que vous devez comprendre que vous devez avoir un processus de recherche extrêmement actif. Quand je dis oui, vous devez chercher votre banque et tout, comprenez. Avec un ami, donc cet ami connaissait ce banquier. Et il me parlait tout le temps de son banquier. Il avait fait, je crois, 2 investissements avec lui et il me disait, le mec, il est cool, il comprend, il est gentil, il est de bonne volonté. Quand je lui propose un truc, il essaie de trouver une solution. Et l'ami qui me disait ça, c'était un ami qui est éclairé en immobilier. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que leur banquier est cool parce que voilà, au lieu de faire 15% d'apport, ce sera 10%. Mais ça, c'est pas être cool ou quoi que ce soit. C'est rien de spécial, j'ai envie de dire. Donc cet ami avait analysé que ce banquier était au top et moi je savais que pour mon développement j'avais besoin d'avoir un banquier comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On s'est dit qu'on allait échanger nos banquiers. Moi j'avais un banquier qui était aussi tout à fait correct. Donc ce que mon ami a fait, c'est qu'il a quitté cette banque. Et moi, je suis venu dans cette banque et on a fait un échange de banquiers. Alors vous dites, mais pourquoi tu as fait cet échange, Romain? Vous aurez pu très bien continuer comme ça. Je devais vendre un de mes biens immobiliers à cet ami et donc il devait prendre un dernier financement dans la banque en question. Donc il a pris son financement, voilà, très bien. Et on ne voulait pas que ça se voie. Parce que moi, j'allais être en début de relation avec cette banque et il ne pouvait pas savoir forcément si j'étais quelqu'un, j'ai envie de dire… J'allais dire compétent ou quoi, mais là, c'est même pas ça. C'est quelqu'un de fiable, entre guillemets. Parce que quand vous vous apprêtez à prêter plusieurs millions d'euros à une personne, vous avez besoin que cette personne, elle soit fiable. Alors, ils ne le savaient pas, eux, à l'époque. Et même moi, je ne le savais pas. Je voulais emprunter le plus possible, mais je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, le banquier en face de vous, il ne sait pas jusqu'où il peut aller. Donc, on a échangé nos banquiers et donc j'ai pu entrer en relation immédiatement avec un banquier ultra compétent. Pourquoi je vous parle de ça? Vous devez chercher comme une fouine le meilleur financement, le meilleur banquier. Et comment j'ai eu un deuxième banquier de rêve? C'est de cette manière-là aussi. Alors là, on n'a pas échangé, c'est un peu différent. C'est un banquier à moi qui m'a conseillé un autre banquier dans un même groupe parce que ce banquier-là ce conseiller en l'occurrence, était compétent. Voilà, c'est très important. Donc, vous devez vous faire coopter. Vous dites peut-être c'est impossible. Attends, je demande à un banquier d'aller me présenter un autre banquier. Mais quand vous êtes dans des stratégies de développement en immobilier où vous savez que certaines fois la banque ne va pas pouvoir vous financer parce que vous faites plusieurs investissements immobiliers, vous enchaînez, vous vous développez, ben vous avez besoin d'avoir un autre partenaire bancaire, voire même plusieurs. Et ces plusieurs partenaires bancaires, contrairement à ce que beaucoup font et des fois ils s'en mordent les doigts, vous devez leur dire à chacun qu'ils existent. Ah oui, vous savez, j'ai ce banquier, ce banquier, ce banquier. Déjà, vous êtes normalement dans l'obligation de dévoiler l'intégralité de votre patrimoine et ainsi de suite, de vos dettes et tout. C'est une obligation légale quand vous demandez un crédit. Et si vous ne le faites pas, on peut tout simplement vous retoquer, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, si votre banque s'en aperçoit, elle peut demander que vous remboursiez ce qui a été prêté. Donc, c'est des trucs complètement dingues. Mais surtout, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut… que chacun connaisse l'existence de l'autre de manière
à pouvoir ne pas être gêné quand vous allez dire écoutez, cette fois-ci je ne vais pas pouvoir faire ça avec vous, je vais le faire avec l'autre, ou quand un ne va pas pouvoir vous prêter de l'argent pour X ou Y raison. Ils ont fait des objectifs, cette année ils ne peuvent pas, ils vous en ont prêté un peu trop, ainsi de suite. Il y a plein de raisons pour qu'ils ne puissent pas vous prêter de l'argent à l'instant T, vous puissiez aller chez quelqu'un d'autre. Et moi à un moment j'avais mis en place ce que j'appelais à l'époque, bon j'appelais ça comme ça, c'est un peu voilà, parce que vous savez quand on est, je vais vous expliquer, mais quand on est investisseur immobilier, on a toujours l'impression de quémander un peu d'argent, quoi. C'est-à-dire, s'il te plaît, donne-moi du crédit, allez, vas-y. Et on a toujours, surtout au début, on est un mendiant de l'immobilier, quoi. Hein. On est un mendiant, on demande de l'argent, on demande le crédit, alors qu'on est des clients, on ne devrait pas être des mendiants. Mais vu que nous, on veut nos crédits pour avoir nos investissements, on a l'impression d'être des gratteurs un petit peu en quelque sorte. Et moi, des fois, je vivais ça comme ça et j'appelais ça souvent quand j'allais prendre de l'argent en banque, je vais gratter de l'argent. Voilà. Donc, ce qui se passait, c'est que j'ai mis en place la méritocratie bancaire ou immobilière, je ne sais pas comment appeler ça. C'est que j'avais fait un lien au mérite, on va dire, une corrélation directe entre la quantité d'argent qui m'avait été prêté et les fonds que je laissais en banque. Donc, si une banque avait 20% de mes crédits, ben, elle avait 20% de mon argent et ainsi de suite. Voilà. C'était logique, ça me paraît tout à fait logique. Et donc, j'avais retourné le problème. Et franchement, alors déjà, quand vous dites c'est un banquier pour la première fois, vous dites bah, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous allez me prêter par exemple 200 000 euros. Imaginons, je prends des chiffres qui sont gros, je sais, mais bon, c'est quand même plus facile et ça correspond aussi à ce que j'ai vécu. Donc, ok, vous avez 1 million de dettes, très bien, 1 million d'investissements immobiliers, vous avez 800 000, vous prenez 200 000 euros de plus dans une banque. Vous dites écoutez, étant donné que quand vous allez me passer les 200 000, je vais avoir 20% de mon endettement dans votre banque, vous aurez 20% de mes revenus. Et je sais pas, moi ça me paraissait tout à fait logique. Donc quand vous dites ça pour la première fois à un banquier, déjà en général il se fracture, c'est-à-dire qu'il est là, c'est la première fois que j'entends ça. Et vous avez vraiment un argumentaire qui est simple, quoi. Bah, écoute, autant que tu me prêtes, autant tu auras, tout simplement. Tu sais, les banquiers qui étaient là avant toi, ils ont joué le jeu, ils ont fait le travail. Pourquoi je les déposséderais de ce qu'ils ont fait? Ils m'ont prêté 80% de ce que j'ai aujourd'hui, ils doivent avoir la récompense, c'est normal. Et quand vous expliquez ça à un banquier aussi, il a envie de bouger. Parce que moi, quand j'ai expliqué ça la première fois à mon banquier de rêve, ben, il s'est dit ok, je vais les bouffer. Je vais tous les bouffer. Je vais prêter ce qu'il faut et je vais récupérer ce qu'il y a à récupérer. Parce qu'il y aura la récompense en face. Et donc, vous devez travailler une relation avec plusieurs personnes, mais une relation de méritocratie, de fidélité, de récompense de ce qui a été donné, ainsi de suite. Et voilà. Et toutes les promesses que vous allez faire à votre banquier doivent être tenues. Et de la même manière, si un banquier il ne tient pas sa promesse, et que des fois il vous plante. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je regardais où je vous explique comment une banque a failli me tuer 2 fois. Ben, cette banque, j'ai dû tourner les talons, malheureusement, j'ai pas le choix. Ils ont failli me tuer 2 fois, je ne vais pas laisser la possibilité de me tuer potentiellement économiquement, en tout cas une 3e fois. Donc vous devez avoir une sorte de relation un petit peu particulière de fidélité avec votre banquier, votre banque d'une manière générale, sans faux semblant, sans léchage de bottes pour être voilà, parce que de toute façon les gens ils aiment pas ça. Et si un conseiller voit que vous êtes un j'allais dire des mauvaises choses, un lécheur de bottes, voilà, ça ne le fait pas. Par contre, s'il voit que vous le considérez comme une personne et vous travaillez intelligemment avec, vous êtes un investisseur, vous êtes un professionnel, ainsi de suite, là il y aura des choses à faire tout simplement. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus. Regardez en dessous, vous avez 10 heures de formation gratuite. On parle notamment des financements bancaires, c'est très important. Je vous montre plein de mes investissements immobiliers. Je vous amène, je crois, dans une bonne dizaine de biens minimum. Séminaire gratuit, beaucoup de choses. Tout est gratuit, 10 heures de formation juste en dessous. Profitez-en, ça va arriver dans votre boîte mail jour après jour parce que c'est tellement dense. Si je vous envoie les 10 heures tout de suite, vous allez être perdu et on se retrouve très rapidement. Ciao tout le monde.